Alors, le message suivant était celui d'une âme qui m'est apparue sous la forme d'une jeune femme, tout en blanc, avec un bouquet de fleurs. Je ne la connais pas, elle a un prénom en C, donc si sa dernière incarnation était en France, bah, peut-être une Céline ou une Caroline. Bon, en tout cas, je l'ai découverte là. Et elle m'a dit ceci: aimez chacun de vos actes et de vos choix, surtout les mauvais choix, et surtout les erreurs, et les loupés. Ce sont eux qui montrent que vous êtes un être en constante transformation et en constante recréation. Moi j'adore, j'adore, parce qu'il s'agit plus que de relier l'erreur, hein, toutes les choses dont on n'est pas fier, qu'on referait autrement, plus que de les tolérer. Il s'agit vraiment de les réintégrer complètement, hein, de les considérer comme un terrain fertile à la transformation et à la définition de soi. Je trouve ça quand même très allégeant et très beau, hein. Merci à cette âme que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une erreur, hein? Il n'y a pas 36 solutions. C'est que soit on pose un acte qui n'est pas du tout en accord avec sa vibration profonde, donc qui nous met en porte-à-faux avec nous-mêmes, un peu à côté de qui on est vraiment, soit on pose un acte dont les conséquences ne nous conviennent pas. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Bah, ça va être l'occasion d'affirmer un peu plus qui on est, hein, par opposition à un contexte qui ne nous convient pas, où on va d'autant plus réaffirmer et se réunir avec sa vibration, précisément parce qu'on s'est mis légèrement à côté, où on va repositionner ses actes encore plus en accord avec soi et réaffirmer son chemin de vie. Donc c'est vrai que l'erreur, elle nous sert sans cesse à affirmer qui on est. Et elle nous sert sans cesse à nous repositionner, à nous redéfinir. Il faut bien qu'on aille vivre des choses qui ne nous conviennent pas pour qu'on décide de faire autrement. Et j'aime bien cette vision de l'incarnation là, hein, c'est pour ça que peut-être que l'incarnation c'est inconfortable aussi, hein, parce que c'est dans l'erreur qu'on se redéfinit. C'est dans l'erreur qu'on exprime exactement qui on est, et c'est dans l'erreur qu'on choisit de bouger sa vibration et de lâcher des parties de soi qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Bah, je sais pas vous, mais alors moi ça me détend de voir l'incarnation comme ça. Ok, l'erreur est fertile. Bon, super, merci mes erreurs.